Je respire. Respire, nous sommes à la maison du bien-être de Harcourt, nous sommes à la salle des fêtes pour le salon du bien-être et nous avons une nouvelle invitée qui va se présenter. Je te laisse d'abord te présenter et après je vais enchaîner quelques questions. D'accord, merci Pascal. Bonjour à toi, merci d'être présent sur le salon du bien-être de la maison d'Arcourt. Avec plaisir. Et donc moi je suis Hélène Caron, je suis hypnothérapeute. J'accompagne les gens dans leur parcours à travers les émotions, dans leur parcours de vie pour essayer de se retrouver un petit peu dans ce grand stress qu'est la vie. Alors 2 questions. La première, c'est comment devient-on hypnothérapeute ? Comment on devient hypnothérapeute ? Alors je pense que chaque personne a un parcours de vie différent et depuis toujours je me suis intéressée aux médecines parallèles, aux médecines douces. J'ai testé et fait de formation dans plein de choses. Et petit à petit qui m'a menée jusqu'à l'hypnose. J'ai trouvé que c'était un milieu passionnant et ça permet d'observer le fonctionnement du mental et toutes les barrières qu'il peut mettre et l'hypnose d'aider à retirer ces barrières. D'accord, donc c'est un parcours, c'est pas la première chose vers laquelle tu es allé, dans laquelle tu es entré, ton parcours t'a amené jusqu'à l'hypnothérapie, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Ok. La seconde question, c'est, on est hypnothérapeute, comment on fait est-ce qu'on continue à se former régulièrement ou est-ce qu'une fois qu'on a passé les examens, les diplômes, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, mais une fois que tu as ton cursus de validé, est-ce que tu continues régulièrement à te former ? Oui, complètement. D'ailleurs, dans tout type de domaine, parce que tout est plus ou moins, je trouve, complémentaire dans la vie, que ce soit à la fois justement sur le mental, c'est quelque chose qui me fascine, et puis sur d'autres domaines autres que l'hypnose, que ce soit la PNL, le MDR, j'ai envie de dire 3 petits points. 3 petits points. Donc, en face de toi, tu as une personne, tu as un être humain. Comment est-il possible, plutôt, je vais formuler la question comme ça, est-il possible de se détacher de l'accompagnement ou de l'apport que tu fais ? Les émotions, parce qu'on parle d'émotions que tu génères, que tu vas chercher, qu'on te donne, que l'on t'apporte, qu'est-ce que tu en fais toi personnellement, à la fois en tant qu'être humain et en tant que professionnel ? C'est une très bonne question. Il y a peut-être pas de réponse, hein, mais c'est une question que moi, quand je t'entends, que je me pose, c'est forcément, tu es une éponge, tu aspires, et est-ce que tu fais quelque chose de ce que tu reçois, ou est-ce que non, tu fais ton travail et tu es vraiment détaché de ça ? Détaché, non, je ne pense pas, étant une personne sensible, donc oui, le mode éponge est présent. Après, j'écoute beaucoup. C'est vrai que je passe vraiment du temps, c'est pas installez-vous, hop, on fait la séance d'hypnose. Non, il y a vraiment une période d'écoute très importante, je trouve, avant la séance, ce qui permet à la fois de détendre, parce que quand on arrive, on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé, surtout par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et ça permet aux gens à la fois de se détendre et aussi de comprendre quelle est leur problématique et comment atteindre au mieux leur objectif. L'hypnose, les gens viennent vers toi pour cette discipline, cette technique. À quel moment ? Au début de leur parcours de soins, au milieu, à la fin, par hasard ? C'est aléatoire. C'est aléatoire ? Tu as des personnes qui viennent pour une première fois, ça arrive ça, des personnes te disent tiens, j'ai entendu parler d'eux. Comment les gens viennent vers toi d'ailleurs, juste par rapport à cette discipline ? Je pense un peu de toutes les manières, que ce soit de le bouche à oreille, que ce soit une vue sur les réseaux sociaux, que ce soit dans l'annuaire, tout simplement. D'accord, ok. C'est déjà arrivé, même plusieurs fois, et que ce soit un praticien ou voire même un médecin qui oriente vers l'hypnose. Beaucoup en ce qui concerne à la fois le tabac, j'ai envie de dire, qui reste un classique de l'hypnose, mais surtout pour le stress, l'anxiété, ce sont mes principales demandes. C'est tabac, vraiment stress, anxiété, les thématiques principales. Oui, de ce que j'ai remarqué, que les gens venaient à moi. D'accord. Après, je pense finalement, est-ce qu'on peut dire que ça est devenu une spécialité, mais c'est ce que les gens viennent chercher principalement auprès de moi. Mais c'est vrai que les émotions
C'est ce qui nous fait avancer dans la vie. C'est vrai que finalement, c'est, je ne vais pas dire là, le nœud principal, surtout quand elles sont exacerbées, trop présentes. Le réseau, les salons comme celui-ci, ce sont des choses qui sont importantes pour toi, à la fois vis-à-vis des autres professionnels pour se faire connaître et vis-à-vis du public? Oui, oui, j'ai adoré ce concept. Venant d'une autre région, j'ai déjà fait des salons, donc ça c'était plus dans la Somme, D'accord. la baie de Somme. Donc là c'est mon premier salon dans l'Eure, je suis toute contente. J'avais hâte de retrouver les salons parce qu'il y a eu un arrêt des salons avec Oui. la période Covid. Et puis là en venant m'installer dans cette belle région qu'est l'Eure, ça permet de retrouver le contact, parce que j'aime bien parler, surtout parler aux gens pour leur faire soit découvrir l'hypnose ou pour leur parler un peu plus précisément de ma pratique, parce que je pense qu'il y a autant de praticiens que de pratiques. Chacun vient ajouter sa touche personnelle, sa conception aussi de la vie. C'est ça. Si les gens qui nous écoutent, qui nous écouteront quand on diffusera cette émission, veulent te contacter, comment font-ils? Mail, téléphone, réseaux sociaux? Tu peux donner les informations pour te joindre, comme ça elles seront enregistrées. D'accord, oui, alors au niveau du réseau social, sur Facebook, Hélène Caon, aussi hypnosehélène.fr, le site internet. Par mail, contact@hypnosehélène.fr, le numéro de téléphone 06 95. C'est un piège. J'ai un petit trou de mémoire. 20 40. Non. J'ai un énorme On le trou de mémoire. redonnera, Oui, on oui, l'écrira. donc par numéro de... Et tu fais partie du collectif de la Maison du Bien-être, c'est bien ça? Oui. Tu interviens donc à Harcourt régulièrement. Oui, tout à fait. Là, je interviens à Harcourt une journée par mois. Une journée par mois fixe, c'est fixe, une journée tous les mois, Le dernier jeudi du mois. dernier jeudi de chaque mois. Ok, donc moi je reciterai tout à l'heure ton numéro de téléphone et je referai une diffusion de tous les numéros de téléphone de chacune des personnes qui sont présentes là. Merci beaucoup d'avoir accepté de jouer ce petit jeu et bonne suite de salon. Merci bien, merci Je t'en à toi. prie.